Est-ce que vous savez qu'ici aux États-Unis, si tu tentes de faire une déclaration comme ça, on t'enlève ta nationalité. Si tu es immigrant, tu fais une déclaration pareille, on t'enlève ta nationalité américaine. Vous savez ça? Si tu es américain, tu fais une déclaration pareille, tu auras des sérieux problèmes. Et c'est une loi qui a été votée, qui a été assermentée par le Congrès américain, qui a été proposée par l'administration Trump actuelle. Est-ce que vous savez qu'en Russie, tu fais une déclaration comme ça, tu vas prendre même 20 ans de prison? Est-ce que vous savez qu'en Chine, tu fais une déclaration comme ça, tu peux avoir facilement la peine de mort comme les Blacks? Je suis dépassé qu'au Cameroun, un artiste, une personne publique, avec une telle visibilité, fait une déclaration comme ça et il se balade partout dans les rues de Yaoundé. Il se balade, il se pavane. Je suis dépassé, hein? Rien n'a été fait. On dit que les vrais apatrides sont au Cameroun. Ils sont là au Cameroun. Les gens dont il faut vraiment les enlever la nationalité camerounaise là, ils se baladent partout au Cameroun là. Mais je suis mal dépassé. Voilà un gars qui a vendu la nationalité. Il a vendu son pays pour le visa. Donc pour lui obtenir le visa pour le Schengen vaut le coup, est au-dessus de l'honneur de son pays, de la patrie. La patrie dont les gens comme les Oumniobé, les Ruben Douala Mangabel, les Martin Paul Samba, tous ces grands hommes sont morts pour ça. Voilà ce qu'un gars fait comme déclaration sur le Cameroun de nos ancêtres. Et ce qui me dépasse, c'est que les Camerounais avaient la mémoire de moineau que vous avez. Dans 2 jours, là, ça va faire son buzz. Dans 2 jours, vous allez oublier. Hein. Demain, on va comprendre que Vanis était en concert à Bafoussam. Vous serez derrière lui, versé. Vous allez remplir même la salle. Comme vous, les Camerounais, vous ne pensez qu'à la distraction. Vous ne pensez qu'à comment vous allez jouir. Ça, c'est terrible. Moi, je suis dépassé. Je suis totalement dépassé. Ce gars mérite d'être apatride. Qu'on lui enlève la nationalité camerounaise et que ce soit décrété par le chef de l'État. De manière claire, nette, précise et concise. Mais ça, c'est la magie. Hein. Même pour blaguer, vous ne pouvez jamais voir un Ivoirien dont il veut faire la talakoula, faire ce genre de déclaration. Je vous dis encore que nous qui sommes ici aux États-Unis, l'administration de Donald Trump nous a déjà avertis. Tu as la nationalité américaine. Tu parles mal des États-Unis, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit n'importe où et que c'est prouvé. Ça fait partie des motifs pour lesquels un juge fédéral peut t'enlever ta nationalité. Vous comprenez un peu? Tu parles comme ça en Chine, c'est la peine de mort. Tu parles comme ça en Russie, c'est la peine de mort à doubler de peine de vie. Donc, on finit avec toi et en plus, dans ton cadavre, on ne remet pas ta famille. Vous savez ce que c'est une patrie, un pays. Vous savez comment les gens, pour que le Cameroun soit ce que c'est aujourd'hui là, le peu même que c'est aujourd'hui. Vous connaissez le nombre de personnes qui se sont sacrifiées, qui ont perdu leur vie, qui ont sacrifié leur famille, qui ont sacrifié leur avenir pour ça. Pour qu'un gars se lève parce que un Ivoirien l'a aidé à obtenir le visa un jour, il fait ce genre de déclaration. Et ça passe comme une lettre à la poste. Tout le monde est là. Vous regardez le football, vous jubilez, vous jouissez, vous êtes contents. Les gens ont marqué un but. Oh, le continent, le continent. Ça, je n'ai jamais vu un pays pareil, mon frère. Je n'ai jamais vu un pays pareil où les jeunes ne sont consacrés que pour la distraction, que pour la jouissance. Voilà un autre jeune qui fait une déclaration comme ça. Vraiment, moi, j'interpelle les autorités. J'interpelle les autorités de prendre ce cas-ci très au sérieux et d'en faire un exemple. D'en faire un exemple. L'exemple doit être fort, brutal, violent, sévère, dur de la plus dure des manières. Il faut faire un exemple. Les Camerounais, que ce soit des adultes ou des enfants à naître, doivent avoir ce qu'on appelle la volonté de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent connaître que la patrie ou la mort, mon frère. La volonté de feu. Ah, j'ai mal quand je vois ce genre de choses, mon frère. Non. Petit Vanister, apprenez à grandir. Apprenez à avaler ce dont vous êtes sûr de pouvoir ressortir ça par là-bas. Tu vois alors les conséquences. Les Camerounais ont les nerfs. Les Camerounais ont les nerfs. On a trop de problèmes. Issa Chiroma est en Gambie en exil. Samuel Eto'o a chassé Aboubakar pour préserver son record. Et les autres. Franchement, Jean de Dieu Momo est toujours ministre à ce jour. Les Camerounais ont des problèmes. Atangadji est toujours là. Les Camerounais ont des problèmes. Et ça monte dans les nerfs. Ça tape dans le système. Donc, quand tu veux chercher à grandir là, il faut savoir grandir petit. Tu as compris? Il faut savoir avaler ce dont tu es sûr de pouvoir sortir là-bas. Voilà. Tu as vu les nerfs des Camerounais. J'ai vu ta vidéo où tu as fait marche arrière. Après, ça sera à toi de gérer ça avec les Ivoiriens là-bas. Ça serait à toi de gérer avec les Ivoiriens là-bas. Voilà. Ils t'ont pas provoqué. Te voilà, toi-même qui es parti chercher les problèmes chez notre belle famille, la Côte d'Ivoire. Toi-même, tu vas régler ça avec eux. Voilà. Tu sais tout ce que tu as balancé sur eux maintenant. Voilà. Tu as fait marche arrière, c'est déjà bien. Ça veut dire que tu as écouté les conseils de tes grands. Voilà. Tu ne peux pas faire ça. La prochaine fois, cherche une équipe de communication. Parce que même ta vidéo là, où tu fais marche arrière là, tu t'es mis les Ivoiriens derrière ton dos. Maintenant, dis-nous, tu vas danser quelle danse maintenant? La danse de Bafia.
Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu te positionnes quelque part. Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Est-ce qu'ils t'ont pas donné les visas maintenant pour les rejeter? Hein? Ben, que vas-tu faire des visas? Tu leur dois une dette maintenant. Toi-même, tu es venu nous exposer ça ici sur la toile. Nous, on ne savait pas que c'est grâce aux Ivoiriens que tu as eu tes 2 visas pour l'Europe. Et maintenant, tu vas faire comment pour les rembourser ça? On ne fait pas ça, petit. On ne fait pas ça. Arrange ton problème avec la belle famille. Nous, on ne veut pas les problèmes. On est en paix. Je t'ai dit, le Cameroun a trop de problèmes en ce moment. Et on a les nerfs, ça nous tape dans le système. Donc, ce n'est pas le moment de nous amener à la distraction. Et c'est ma dernière vidéo sur ta sortie. Voilà, c'est ma dernière vidéo comme ça. On a les nerfs. Le contentieux post-électoral n'est toujours pas réglé. N'est pas toujours soldé. Voilà. Nous ne savons si c'est un matin, si c'est un soir. Voilà. Il y a Brendichou, le bro, qui a dit là-bas que elle est maudite. On a tous les problèmes. Tu as vu la vidéo de Brendichou, elle a dit que elle sent qu'elle est maudite. Tu as eu accès à cette vidéo. Voilà. On a tous les problèmes, frère. Pardon. On ne buzz pas sur tout. Oui, je comprends que tu étais déjà un peu dans l'obscurité et tu voulais jaillir dans la lumière en créant un buzz comme ça. Moi, je te pardonne parce que tu as fait marche arrière. Voilà. C'est d'abord le Cameroun. Mais arrange ton problème avec notre belle famille, la Côte d'Ivoire. Tu vois, va arranger ce problème-là. Tu sauras quoi dire là-bas. Et puis, on a aussi un problème avec ta femme qui nous écarte les pieds sur Internet tous les jours. Il faut aussi voir ça. C'est pas très digne. C'est vrai, c'est son sport. Bon, si c'est dans une compétition, on peut comprendre. Mais là, cet écartement, tout ça, là, ça nous fatigue en fait. Tu vois ce qu'il veut dire? Voilà. Pour certains, ils imaginent des trucs. Donc, il faut aussi qu'elle arrête de tout nous écarter ça comme ça sur la toile. Voilà ce que je voulais te dire. Petit, j'ai vu ta vidéo. Volte-face, il n'y a pas de problème. L'affaire est réglée. Va régler ton affaire avec la Côte d'Ivoire. Parle à madame de doser un peu son écartement. Et puis, laisse-nous gérer d'abord les problèmes que nous avons internes. Il y a Samuel Eto'o qui a chassé Aboubacar. Il a chassé André Onana. Voilà, il y a tout ça. Ça nous met dans les nerfs. Allez. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Patrick Solo. Ciao, ciao, ciao. Bannister, tu fumes quoi? Ce que tu fumes là, est-ce que c'est de la bonne qualité? Ton livreur, est-ce que quand il t'a livré ce que tu as fumé pour éteindre ta bêtise là, est-ce que vraiment il t'a clarifié que c'était bon ou mauvais? Parce que ce que tu as fumé là, c'est pas bon, il faut arrêter. Lui qui te livre là, change-le parce qu'il va te détruire la vie. Parce qu'avant de parler, il faut réfléchir. Et quand on parle, il faut qu'on assume les conséquences qu'on met dedans. Parce que lorsqu'on recule, c'est une fiotte, un larbin, une tapette ou de la poudre, des perles pépés. Tu dis que la Côte d'Ivoire t'a offert 2 petits visas et que tu es reconnaissant à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est toi qui vois. Donc, par conséquent, toi, tu décides de supporter la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, on t'a demandé de venir nous soutenir? Ou bien la Côte d'Ivoire t'a dit qu'elle a manque d'affection? Ou bien la Côte d'Ivoire t'a dit qu'on a manque de supporters? Nous, on s'en fout de toi. On n'a pas besoin de toi. Chacun n'a qu'à supporter son pays. Il y a des Camerounais qui ont dit des Ivoiriens, comme les Ivoiriens qui ont dit des Camerounais. Mais jamais, lorsqu'il y a un match de football, tu vas voir une Ivoirienne venir dire qu'il vient, il supporte le Cameroun. Jamais, chacun n'a qu'à supporter son pays. Mais toi, je sens que tu as le macabo, tu as le seum parce que le Cameroun t'a ignoré comme succès. Tu n'es pas la carte au Maroc, ça te fait mal. Donc tu as le macabo, c'est pour ça que tu parles. Sinon, quand tu es parti au Qatar, pour la Coupe du Monde, là, qui t'a envoyé? C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Tchad, c'est la Guinée, c'est la Mauritanie, c'est le Comore, c'est le Ghana, c'est le Burkina Faso. Non, c'est le Cameroun qui t'a envoyé là-bas. Quand tu étais content d'être au Qatar, qui t'a envoyé? C'est pas le Cameroun. Souvent là, quand vous voulez parler, réfléchissez un peu. Parce que vous oubliez. Nous, on n'oublie pas. On te rappelle que quand tu es parti au Qatar, pendant la Coupe du Monde, là, avec Eto'o, là. Eto'o, il est Botswanais, il est Ivoirien, il est Guinéen, il est Marocain. Non, il est Camerounais. C'est eux qui t'ont envoyé là-bas. C'est pas la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Maintenant, tu finis de faire ta bêtise. Maintenant, comme les Camerounais t'ont pressé comme citron, ils t'ont fait le pressing. Tu viens t'asseoir pour dire que non, tu blagues. Tu ne blagues pas, hein? Vaniste, tu ne blagues pas du tout. Tu avais le macabou, tu avais le seum. C'est pour ça que tu as fait ta bêtise. Croyant que les Ivoiriens allaient te soutenir. Quand tu as vu qu'on t'a laissé dans tes problèmes là, et que les Camerounais t'ont passé comme citron, tu viens t'asseoir pour dire non, je blague. Tu ne blagues pas. Il faut assumer tes dires. C'est très important. En plus, tu oses attaquer Imra. Vaniste, tu sais, si tu as manque d'affection, hein, il faut demander au peuple camerounais de t'aimer. Tu comprends? Qu'il te donne un peu d'amour. Tu as compris? Ou bien, s'il n'y a pas d'amour pour toi au Cameroun, va au Tchad, va en Guinée, va en Centrafrique. Parce qu'eux, ils ne jouent pas la carte. Et ils sont venus là-bas. Donc, ils ont besoin des gens comme toi, hein, pour avoir un peu d'affection, un peu d'amour. Tu as compris? Sinon, clash, tu cherches là. Hein, buzz, tu veux là. Nous, les Ivoiriens, on ne va pas te donner. On n'a pas le comme ça. On te laisse avec la belle famille, les Camerounais. Hein, c'est eux qui vont te frapper. C'est pas nous. Parce qu'ils ont commencé depuis hier. Ils t'ont pressé comme citron. Tu dis que non, tu blagues. Tu ne blagues pas, frère. Tu es le seul, tu es le macabo de ne pas être à la carte avec les Camerounais au Maroc. C'est pour ça que tu écris ta bêtise là. Tu pensais que quand tu as écrit, que oui, les Ivoiriens m'ont fait ci, m'ont fait ça. On va te dire, oui, bravo, oui, on t'aime, on va t'accueillir. Regardez, on lui. Regardez le kéké. Regardez lui là-même. On s'en fout de ta reconnaissance. On n'a pas besoin de toi. Les gens comme Bannister ici, toujours prendre lécher les bouts, c'est un chien, un idiot, c'est pas, on doit te taper comme des serpents. Et vous n'êtes jamais reconnaissant pour la Cameroun. Toi, tu es l'un des artistes qui a le privilège d'aller chanter devant la première dame.
il y a de cela quelques jours, ça fait même pas une semaine, ça fait 4 jours comme ça. Tu as la chance d'aller chanter devant la première dame. Tu viens pondre ce genre d'ineptie sur les réseaux. Et c'est grâce à la Côte d'Ivoire que j'ai été connu dans le monde. Mon ami, je te rappelle quand tu tapais ta vieille guitare là-bas à Konoling avec ton petit, c'est un neveu, avec ton petit frère. Les Camerounais te donnaient la force que tu as le talent. Tu te rappelles quand tu as fait voyager pour le Qatar? C'est au Qatar quand tu as bien connu. C'est au Qatar que tu as commencé à percer. Et ton retour du Qatar, c'est où tu as commencé à chanter ton premier son. Les Camerounais t'ont soulevé comme des valets. Et c'est la Côte d'Ivoire. Donc, quand un pays fait voyager un artiste, ça veut dire que c'est le pays là qui a permis que l'artiste là soit connu. Si la Côte d'Ivoire t'a fait voyager, c'est parce qu'ils t'ont d'abord connu derrière des gens qui t'ont soulevé au Cameroun. Ce n'est pas comme si tu es parti en Côte d'Ivoire, t'asseoir, les Ivoiriens ont développé ton son, les Ivoiriens ont lancé la communication de ton son. C'est au Cameroun d'abord que la communication a commencé. Les blogueurs comme les Pépas Oiseaux, les Vado, je ne vais pas citer tous ces blogueurs qui te font la publicité gratuite. Donc tu rejettes maintenant ce qu'ils ont fait pour toi. Je ne dis pas me donner à la Côte d'Ivoire, si c'est les noms des tchèques ici. Mais tu fais là le buzz, tu as commencé à poser tes vidéos, Kabonandi, perd son âme, laisse son âme reposer en paix. Tu prends vos anciennes photos, si tu étais là, la canne devait cambier, mets-toi la canne d'eau. Après tu es parti encore chercher, depuis tu es chercher les petits frères pour faire le buzz, on te donne zéro buzz. Si tu as ton projet, sans ton projet, ne viens pas casser les oreilles des gens, ne viens pas les embrouiller, chien comme ça là. Comment vous allez même faire pour qu'on respecte le Cameroun? Un artiste se lève, il vient dire des choses ici. Je comprends pourquoi le succès vous prend. Non, moi je ne dois pas prendre étant jeune. Il faut attendre même 30 ans, à mon temps, pour que le succès vous localise. Et quand le succès vous prétend, vous commettez des bêtises que vos grands n'ont jamais eu à faire. S'il te plaît, est-ce que tu peux décaler verticalement vers la brousse avec ton supporting vis-à-vis des Ivoiriens? C'est-à-dire que dégage, va loin avec ça. C'est-à-dire que va en brousse avec ça en fait. Regarde toi-même les commentaires, regarde. Comment tu peux prendre ton pays, tu envoies en brousse, sous prétexte que les autres ils t'ont soutenu, donc à cause de deux petits bizarres, hein, à cause de quelques opportunités musicales, c'est bon. Vas-y, patriotisme, on envoie en brousse, l'amour pour le pays, c'est bon, on va supporter l'adversaire. Mais tu as vu ça, même dans les films de, je sais pas, de science-fiction ratés, tu as vu ça. C'est mal, la connerie, tu es con. Désolé, tu es un grand artiste aujourd'hui, tu es quelqu'un, mais parfois tu as des prises de position, on ne comprend pas trop. Tu aurais pu fermer ta bouche et c'est tranquille. Makosso a voulu faire ça avec les Ivoiriens, tu as vu. Et encore, la Côte d'Ivoire ne jouait pas contre le Cameroun, hein. Juste on était en clash, tu as vu. Tu peux entendre un Ivoirien dire un jour que non, parce que tel pays a fait quelque chose pour lui, il ne supporte pas son pays, mais toi tu es dans quel univers? Et puis, depuis que tu le supportes, on gagne quoi? On ne fait que perdre. Donc on ne nous supporte même plus. Hein? Ou c'est toujours le goitre parce qu'on t'a pas amené à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Parce que depuis on ne te voit pas traîner avec Eto'o, tu as le Macabou aujourd'hui, bon, je sais pas. Dis-nous en même temps qu'on cotise pour toi, on t'envoie au Maroc, tu regardes le match comme ça, on a besoin de toi, tu es quand même un modèle pour les jeunes. Et on ne pas se comporter, pas des choses comme ça. C'est sale, ça sent mauvais. Ça sent la poubelle qui est par toi, Yaoundé là. On ne peut pas. Expliquez-moi parce que je comprends pas moi ce qui se passe. Tout le monde insulte dans les commentaires. Regardez. Regardez. Manifestement, il savait que les griots étaient des personnes très sages. Mais je me rends compte que tu es un griot qui n'est pas sage. Parce que là, ce que tu as fait là, c'est le manque de sagesse. D'après toi, comme tu es en train de nous dévoiler là maintenant, c'est que non, tu as réussi ton coup. Tu voulais nous faire parler quoi. Tu voulais nous faire changer des idées pendant 24 heures. On t'a dit qu'on avait des soucis pendant 24 heures. On t'a dit qu'on avait un truc qui nous préoccupait pour que tu viennes nous mettre des idées au clair. Mon frère, il y a des choses que des personnalités publiques ne doivent plus faire ou dire. Il y a certaines choses qui ne doivent plus poser. Moi, je vais m'abstenir d'être grossier envers toi parce que tu représentes aussi le vert ou jaune où que tu te trouves. Donc, je respecte cela, mais je vais te dire que mon frère, tu n'as pas été sage. Tu n'as pas été sage. Parce que là, maintenant, tu vas nous faire comprendre que c'est juste une phase que tu voulais nous faire. Mais, dans ta même phase, tu te mets à contre-dos les voisins. Parce que le single, je ne sais pas si c'est le single, mais c'est quoi que tu as sorti comme son là, comme titre là. Tu as insulté encore les artistes dedans. Et tu penses que les fans de l'artiste là vont aussi t'aimer. Non! Donc là, ta phase, donc, tu es en train de te mélanger dans ce que tu fais, tu te mélanges. Autant mieux tu fermais ta bouche et puis tout passait tout doux, ou tu trouvais une autre stratégie ou une autre, je sais pas, un autre couloir pour dire ce que tu voulais dire. Mais là, laisse-moi te dire que tu as chié. Tu as chié. Donc, vraiment, prochainement, essaie d'agir sagement. On te dit que les temps-ci, on ne veut aucune négativité autour des lions, les temps-ci. Donc, même si c'est pas pensé par rapport aux lions, que tu penses mal seulement, non, on te classe. Parce que pour le moment, on a une équipe qui a besoin d'un soutien intégral. On a une équipe qui a besoin d'une motivation à tous les niveaux. Donc, mon frère, fais quelque chose de bien pour nos lions. Au lieu de venir faire des jeux là, pour le moment, on ne veut pas jouer. La canne est bien qu'elle se joue, on ne veut pas les jeux là, on ne veut pas. Ne nous distrait pas. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Donc, that's it, man. Ok. Oh, toi, Vanister, tête de noix de coco. Si tu veux pas voir la folie des Camerounais là sur les réseaux, continue. Je n'ai même d'abord jamais aimé les musiques de Vanister. Donc je ne sais même pas. Ça ne me surprend pas. Vanister dit tout à l'heure que c'est la Côte d'Ivoire qui l'a aidé à avoir les visas pour la France, machin. Donc Cameroun, Côte d'Ivoire, il supporte la Côte d'Ivoire. Un artiste camerounais que vous aimez. Je n'ai même d'abord jamais aimé un. Dieu merci même. Ça tombe bien. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aimerai même pas. Quand moi je vois un Camerounais qui n'est pas patriote du début jusqu'à la fin, je ne peux plus l'aimer.
C'est comme je disais que non, comme je travaille en Allemagne, je dis je viens en Allemagne, c'est l'Allemagne qui me fait payer mes factures. Donc si l'Allemagne joue contre le Cameroun, je vais supporter l'Allemagne, vous êtes malade. Je peux supporter l'Allemagne quand l'Allemagne joue contre le Cameroun. Voilà vos gratis. Si Van Nistelrooy organise encore un concert, je vois les Camerounais partir partout, vous allez voir. Quelqu'un qui ne supporte pas le Cameroun dans une guerre du football, et qui supporte la Côte d'Ivoire, viens encore ici faire un concert, quelque part, tu vas voir.